Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Il fait de la musique avec la brosse à dents, tout va bien. Cette brosse à dents de folie, n'empêche. Je vous l'avais montré, c'est un truc qu'il avait reçu par Amazon. C'est un truc, c'est genre une marque inconnue chinoise. Moi aussi j'en ai eu une, et ça fait d'oreille. Oui, et ça fait 2 ans au moins qu'on l'utilise, elle va toujours aussi bien. C'est la meilleure brosse à dents du monde, ça. Chaque fois je vous dis que je vais vous faire un truc en barre d'infos, faut vraiment que je vous le fasse. Les liens, des trucs comme ça qu'on utilise, il faut que je le fasse. Je l'aurais peut-être fait d'ici ce que je vous dis là. On verra. Bon, du coup, quoi de prévu aujourd'hui? Deuxième journée de tatouage pour Alex, hein. Ce n'est pas fini. N'empêche que ça va déjà mieux qu'hier. En même temps, hier ça pissait le sang. Voilà, voilà. Ça a bien avancé. Il enchaîne. Oui, mais bon, il reste beaucoup de place derrière lui. Effectivement. Donc il a encore une séance aujourd'hui et sans doute encore une séance à Paris à mon avis. Parce que je pense pas qu'il aura tout fini et tout rempli aujourd'hui. Je suis pas sûre. Donc voilà. Mais là on a le temps d'aller au petit déj quand même avant qu'il y aille parce qu'il a rendez-vous genre à 13 h, donc ça va. Le petit coquinou comme dit Mila, il est là. Ça va petit coquinou? Il a mis son petit polo. Son petit polo blanc. Il est trop mignon avec ça. Et là on va au petit déj. On va retourner je pense au Milwaukee qui est l'endroit où on est allé. Oui, il y a 2 jours, au petit déj d'il y a 2 jours. C'était très bon. Et Mila a adoré. Bon, hier aussi elle a bien aimé, elle a bien mangé. Enfin elle a bien mangé, ouais. Elle a aussi bien mangé hier qu'avant-hier. Mais elle a préféré ceux d'avant-hier. Donc on va retourner là-bas. Et on en fera peut-être un autre demain parce que Margot hier m'a donné plein d'autres adresses. Donc voilà, on va faire ça. Et puis le reste de la journée je sais pas trop, j'ai pas envie de retenter la plage parce que en fait ça s'est très bien passé hier, c'est pas ça. Mais honnêtement pour tout remonter, il faut vraiment d'ici pour savoir. Tout remonter avec une poussette, avec toutes les affaires, le sac à langer, tenir la petite en même temps parce qu'elle aime bien me tenir. C'est un peu compliqué surtout quand on a le dos pété en 10 comme moi. Donc on verra bien. Si pas il y a toujours la piscine, on n'y est pas allé des masses. Donc on va peut-être faire une journée piscine aujourd'hui. J'ai mis mon haut que j'adore, qui vient de chez Asos pour ceux qui se demandent avec. Mais oui, Alex dit on dirait un pyjama parce que je lui ai avoué que c'était normalement un pyjama. Attends. J'ai l'habitude de mettre des hauts de pyjama en t-shirt normal. Mais ça, c'est pas une robe de nuit, hein. Ben non. Ça c'est un vrai t-shirt normalement. Oui, mais je lui ai dit que t'allais bien. Je l'ai mis et il a dit c'est quoi, tu vas y aller en pyjama, tu vas y aller en robe de nuit. Du coup je me suis changée. Mais oui, mais non, mais je dis ça pour rire. Il est bien, franchement, je serais presque à le mettre. Bah, il est presque à ta taille surtout. En fait il a l'air d'être plus à ta taille à toi qu'à moi. C'est une tenue de femme de chef d'état écossais. C'est une robe de femme de chef d'état écossais. Bon. Encore un petit peu, je pouvais pas vous le filmer parce que Mila était déjà jetée dessus à la première seconde. J'ai repris le même jus que l'autre jour parce qu'il était très bon. Alex a pris un jus d'orange, un café. Oui. Oui. Et on attend nos plats bien sûr. Mila a repris ses fameux pancakes de folie. Le cupcake trop mignon. La crème de cupcake, j'adore ça. Moi j'ai pris ça cette fois-ci. J'ai pris des œufs au plat. Et Alex a repris la même chose que l'autre fois. C'est des œufs Bénédicte. Hop. Alors je vous reprends de la chambre de Tel. Mila est en train de regarder un dessin animé sur mon téléphone pour tout vous dire. C'est ça que vous entendez en fond. Et Owen est en train de faire un petit dodo. J'espère qu'il va rester endormi histoire de faire sa petite sieste de début d'après-midi. Ça va lui faire du bien. Alex vient juste de partir à son tatouage. Je vous rappelle qu'il fait des sessions de 13 h à 18 h il me semble. C'est assez lourd hein, comme session de tatouage donc franchement il en chie, soyons bien clairs. Mais voilà, deuxième session et je pense qu'il aura tout terminé au mois de septembre. Il y a encore un rendez-vous au mois de septembre
Son premier bras on lui avait fait en 4 séances, donc en 4 fois il me semble, peut-être 5 fois. Mais là cette fois-ci il a besoin d'une séance en plus, il y a plus de détails, etc. Et moi de mon côté je suis en train de monter ma vidéo tout simplement. Et j'avais envie de vous reprendre parce qu'il y a un truc dont j'ai envie de vous parler depuis un moment et que j'ai pas fait avant. C'est un truc hyper personnel, donc c'est vraiment pour les mamans qui me regardent, les mamans qui vont avoir un bébé, les mamans qui s'intéressent à l'allaitement, que je vais partager un petit peu mon problème. Et c'est pour ça que j'en parle, hein, parce que ça va pas intéresser tout le monde, c'est un petit peu particulier comme souci en plus, donc voilà. Mais bon, voilà, je trouve ça important d'en parler parce que je pense que c'est pas courant. Et du coup, si je peux, voilà, si quelqu'un est dans mon cas un jour, ça peut peut-être être intéressant d'avoir mon, comment dire, mon ressenti, enfin bref. Vous savez que j'allaite exclusivement Owen depuis sa naissance au sein. Ça s'est toujours très très bien passé. Dès la première minute il a pris le sein, donc il est arrivé, on l'a mis sur mon ventre, il a cherché le sein, bim, il s'est mis dessus, c'était terminé. Il s'est mis sur ce sein-ci dès le premier jour. C'était un signe, je vous explique. Depuis le début mon allaitement il se passe très bien. Seul mini truc, c'est que j'ai ce qu'on appelle un... comment on appelle ça encore, c'est un rêve je pense. Enfin les trucs, c'est un truc d'éjection fort, il me semble que c'est ça. Enfin bref, ça veut dire que je sors énormément de lait, limite quand le petit lâche le sein ça peut fuir, parfois, pas toujours, mais de temps en temps. C'est pas bien grave, hein, ça veut dire que je produis beaucoup de lait. Et j'avais ça aux 2 seins, donc j'ai jamais eu de problème ni d'un côté ni de l'autre. Sauf qu'Owen a toujours préféré prendre le sein de ce côté-ci, et ça depuis le premier jour. Donc au début on a cru qu'il avait un torticolis, donc on allait voir l'ostéo déjà pour son début de plagio, et pensant qu'il avait un torticolis. Il n'y avait pas du tout de torticolis, parce que des fois les petits naissent avec un torticolis, parce qu'il faut savoir que dans le ventre de la maman ils sont tout recroquevillés, et du coup voilà, ça arrive qu'ils aient des torticolis, mais Owen n'en avait pas. Et voilà, j'ai remarqué tout de suite qu'il préférait prendre ce sein là que l'autre, mais j'arrivais à l'allaiter d'un côté et de l'autre une fois sur 2. Donc j'avais pas besoin pour le nourrir de le nourrir d'un côté et de l'autre pour une tétée. Je faisais une tétée de ce côté là, c'était largement suffisant, et une tétée de l'autre côté la fois d'après. Et je faisais ça 1 sur 2. Sauf que c'est devenu au fil des jours de plus en plus compliqué. Donc les 2 premiers mois il a pris les 2 seins sans problème. Et à partir de 2 mois et demi, il a commencé vraiment à réchiner, je sais même pas si ça se dit, à presque refuser ce sein-ci. Je comprenais pas. C'est vrai que j'ai un téton qui est pas forcément identique à l'autre. Je pense que j'ai un téton plus gros de ce côté là que de l'autre, mais c'est peut-être aussi parce que du coup maintenant je produis plus de lait. Je vous explique par la suite. Attention, c'est un gros secret que je vous dis là, c'est quand même bizarre, hein. Et donc il a commencé à moins prendre celui-ci, et je me suis pas trop inquiétée parce qu'il prenait, voilà, il prenait 2 fois de ce côté-ci, 1 fois de ce côté-là, et mon sein produisait toujours du lait. Sauf que là je suis à 4 mois et demi d'allaitement, bientôt 5 même, hein. Donc au 1er du mois prochain je serai à 5 mois d'allaitement. Et au fil des semaines qui ont suivi, et je dirais que ça fait maintenant 1 mois, Owen n'a plus du tout voulu prendre ce sein-ci. Il a refusé. Alors vous allez me dire, bah, il suffit que tu le forces, que tu le laisses, que tu l'obliges, ou genre que tu lui donnes plus l'autre, comme ça il sera obligé de prendre celui-là. Ça marche pas comme ça, en tout cas pour ma part ça ne marche pas comme ça. Il se jette directement, littéralement sur mon sein pour boire, pour manger, et l'autre il en avait plus rien à faire. Ce qui fait que depuis maintenant presque 1 mois, ça fait pas 1 mois que je produis plus de lait de ce côté là, mais pratiquement je n'ai plus du lait que dans un sein. Donc c'est très bizarre. Je ne savais pas que c'était possible, je ne savais pas que ça existait ce genre de souci. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet et j'ai remarqué que j'étais pas la seule dans le cas, et qu'il y a beaucoup de mamans qui allaitaient avec un seul sein. Donc c'est très particulier. Et voilà, je voulais vous en parler tout simplement parce que déjà ça se voit sur moi, parce que j'ai un sein qui produit du lait, c'est-à-dire que j'ai un sein qui est beaucoup plus gros que l'autre. C'est un des inconvénients, hein, je veux pas vous le cacher. Si je suis en décolleté ça se voit très clairement, j'ai un sein beaucoup plus gros que l'autre. Et ça depuis un bon mois. Donc pour celles qui sont très attentives, vous l'aurez peut-être remarqué quand je suis en maillot de bain, etc. Si vous regardez bien, vous allez remarquer. Je suis pas, comment dire, je suis pas plus stressée que ça par ça. Je pense que mon sein va se remettre, j'aurai peut-être une petite différence par la suite, j'en sais rien. Honnêtement je m'en fous parce que ça aura servi à allaiter mes enfants, donc même si mes seins sont déformés ou quoi, enfin je vais pas être stressée
franchement je serais pas quelqu'un de stressé par ça, même si j'ai la poitrine refaite. C'est un peu bizarre comme raisonnement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais tu t'en fous maintenant de faire de la chirurgie ou ci ou ce, alors que t'en as fait avant. Oui mais c'est parce que j'en ai fait avant que j'ai plus envie d'en faire maintenant en fait je pense. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que voilà, je suis dans ce cas où ce sein-ci produit du lait est assez gros et l'autre est normal, à récupérer sa taille d'avant et ne produit plus du tout de lait à l'heure où je vous parle. J'ai tenté de garder du lait dans ce sein-ci pour avoir la même taille, et puis parce que je trouvais ça plus logique, c'est plus logique d'ailleurs, d'avoir du lait dans les deux seins en faisant du tire-lait de ce côté-ci. Le problème c'est que franchement si je ne fais pas du tire-lait toutes les heures, ça ne sert à rien. Enfin je veux dire le lendemain si j'ai le temps de faire que 3 fois du tire-lait, le lait repart et enfin ça rediminue et c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, moi je suis à ce stade où je n'allais plus que d'un sein. J'ai la chance que ça fonctionne. C'était ça mon plus gros stress, c'est que du coup je perds le lait que j'ai de ce côté-ci. C'est vraiment flippant parce que si j'ai un problème de ce côté-ci, bah j'ai plus l'autre quoi. Clairement l'autre ne produit plus de lait. Voilà, je vous ai fait une grosse parenthèse dans ce vlog là-dessus, c'est un petit peu bizarre, ça arrive en plein milieu d'un vlog vacances. Mais voilà, je suis ici dans ma chambre d'hôtel et j'avais envie de vous en parler parce que c'est vrai que ça fait un moment que je veux vous le dire. Et tout au début j'ai commencé à avoir ces petits soucis qu'ils voulaient plus prendre, je me suis dit je vais leur expliquer, mais je ne voyais pas à quoi ça pouvait vous servir de savoir ça. Sauf que là maintenant, ben, ça peut peut-être aider quelqu'un qui est dans mon cas, ou même pour celles qui se demanderaient pourquoi j'ai un sein 2 fois plus gros que l'autre. Peut-être pas 2 fois, mais franchement c'est là qu'on voit ma taille de sein normale et ma taille de sein allaitement qui n'est pas du tout pareil, je peux vous le dire. Donc moi de base je veux allaiter, j'ai dit 6 mois parce que c'est ce qu'on préconise. 6 mois c'est très très bien. Il sera à 6 mois d'allaitement le 1er septembre. Alors je suis pas une journée près du tout, hein. Ça veut pas dire que le 1er septembre je vais arrêter, surtout que je vais être très très triste. C'est mon dernier enfant, toute logique, on ne refera pas d'enfant. Et j'ai adoré allaiter Owen, j'adore l'allaiter et je vais être très très triste d'arrêter. Donc j'aimerais bien continuer un petit peu par la suite, on verra bien. Deuxième souci dans mon allaitement, c'est que j'ai des gros problèmes de cervicales, vous le savez, ça me fait vraiment souffrir. Je dirais que 3 fois par semaine j'ai des migraines à cause de ça. Et j'ai très peu de choix de médicaments, mis à part du Dafalgan, qui ne me fait rien. Donc ça sert à rien que j'en prenne, parce que le Dafalgan ne passe pas dans le lait ou très peu. Une dose vraiment minime, genre 1/10 de la dose pédiatrique qu'il pourrait avoir. Donc ça ne fait rien du tout à Owen quand j'en prends un, mais ça me fait rien à moi en termes de douleur, donc ça ne sert à rien que j'en prenne. Et donc il me faudrait des anti-inflammatoires de temps en temps quand je suis vraiment très mal, et je ne peux pas en prendre tant que j'allaite. Voilà, donc c'est la deuxième chose qui fera que j'arrêterai sans doute d'allaiter vers 6 mois. Mais c'est pas encore fait, j'y suis pas encore. On va voir comment les semaines qui arrivent vont se passer. Et puis voilà, je voulais vous faire la petite parenthèse sur mon allaitement un peu chelou. Je pense que je vais en parler un de ces jours sur Insta. C'est un peu plus particulier d'en parler sur Instagram parce que du coup sur Insta il y a vraiment un débat sur le truc. Et je sais pas trop quoi vous en dire d'autre parce que j'ai pas vu de médecin pour ça ni quoi que ce soit. Juste je sais que j'arrive encore à très bien allaiter. D'ailleurs il est toujours dans la courbe toute haute, genre il dépasse presque la courbe du poids, hein, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, c'est un petit peu bizarre. Voilà. Bon, vous remarquez cette petite bouille toute rouge qui fait très très chaud. Du coup on sort pas longtemps et on va pas à la piscine parce que malheureusement il n'y a pas de parasol. C'est le seul petit truc, le seul petit reproche que je peux faire. Il n'y a pas de parasol à la piscine et du coup avec Owen c'est pas possible d'y aller. Parce que même avec la crème solaire etc aujourd'hui il fait trop chaud. Voilà. Il y a trop de soleil, ça tape trop. Et on est venu manger une glace et vu que Mila a un petit creux, on a pris une assiette mixte et une glace, voilà. Papa n'a toujours pas fini le tatouage, il y en a encore au moins pour 2 heures, donc voilà. Bon, nous revoilà un petit peu plus tard, on est revenu dans le resto Saline, qui est pour moi le meilleur resto à Biarritz, en tout cas de tous ceux qu'on a testé, parce que j'ai pas tout testé non plus, hein, on déconner. J'ai repris le même plat qu'hier parce que j'avais trouvé ça très bon. Voilà. Alors il y a une grosse prise de verre qui s'est levée, je vais me mettre là pour que vous m'entendiez. Comment vous expliquer? Il y a tout qui s'envole, les palmiers, les poubelles, les cartons, les terrasses, tout s'envole. Voilà, c'est un peu chelou. En l'espace de 30 secondes, vous voyez peut-être les nuages au-dessus qui vont à vitesse grand V. Ça va très vite les nuages, la mer est en train de se lever. Très bizarre.
Normalement, c'est ce qu'on appelle une brise de mer. Voilà, j'ai étudié ça en météo pour le permis ULM ou permis bateau. Et normalement, ça se lève le matin, pas l'après-midi, pas le soir. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, on va rejoindre Roxane, elle a pris de l'avance parce qu'avec le petit, c'est dangereux s'il y a des trucs qui tombent des balcons, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Bon, on a eu le droit à un lâcher de chapeau. Regardez-moi cette coiffure. Il y a tout qui s'envole. Ah, soit il fait gris, soit il fait intenable qu'on peut même pas sortir. Et quand il commence à faire un tout petit peu meilleur, c'est les bourrasques. C'est une blague ou comment ça marche? Ça s'appelle le bord de mer ou le bord d'océan. J'ai pas l'habitude. Voilà, c'est une question d'habitude. Tu vas passer le permis ULM et le permis bateau, on va t'expliquer la météo, tu verras, c'est très utile. Par contre, pas loin de nous, je parle près de la caméra pour que vous m'entendiez, il y a un truc qui s'est pété la gueule, il y a eu du verre cassé partout, ça a explosé, on sait pas ce que c'est. C'est un pot de fleurs sur un balcon, je t'ai dit que ça me fait peur. Un pot de fleurs sur un pare-brise, ouais. Ils ont remballé, hein. Le retour de l'homme en plastique, enfin de l'homme sous cellophane. Cellophane boy, c'est moi. Alors on a éteint les lampes, Owen est en train de s'endormir, Mila est en train de pas s'endormir, voilà. Si tu peux éviter de t'appuyer ta main sur mon tatouage, ça me fait plaisir, merci. Voilà, sur celui du bras droit tu peux, il n'y a pas de souci. Bon alors c'était la tempête, en gros avec ces journées qui frôlent les 40 degrés, Rox n'a pas voulu tenter le diable. Pour le petit, c'est carrément dangereux. Même pour les enfants comme Mila, on a vite fait une insolation, même si Mila a le réflexe de boire beaucoup d'eau, beaucoup de Perrier. Et ça désaltère, on va dire. On n'a pas pu y aller à la piscine. Non, parce qu'elle n'était pas ombragée. Bref, donc on a passé une journée pour moi au tatouage, qui est en train de... Bon, l'épaule est finie, le coude est tracé. Même s'il n'est pas ombré, il n'y a pas le relief dessus. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont faits. Ah oui, j'ai oublié. J'ai eu pas mal de messages sur Instagram comme quoi on pouvait plus faire de scanner ou d'IRM quand on avait des tatouages. Voilà. Donc oui, c'est vrai. Et quand on pisse dans l'eau de la piscine, elle devient rouge parce qu'ils ont mis des colorants spéciaux. Ça fait partie de toutes ces légendes urbaines. On peut pas prendre l'avion avec des prothèses mammaires. Peut-être que c'était vrai en 1987, mais plus maintenant. Enfin bref. Et les tatouages, donc les IRM, les scanners et tout, c'est ce qu'on appelle de la couille en barre, si vous voyez ce que je veux dire. Des conneries bullshit. Voilà. Et la question aussi, oui, ça fait mal. Surtout sur le coude. Essayez. Ou là. Dans le début de l'aisselle, c'est pas mal. Essayez.